Et salut tout le monde, on se retrouve pour du contenu habituel maintenant sur cette chaîne, j'ai envie de dire. Mais un contenu inhabituel, un contenu exceptionnel, mais l'exceptionnel est habituel sur cette chaîne. Au-delà les petits jeux de mots comme ça, c'est sympa, non, c'est vraiment exceptionnel, c'est un speedrun de Jaspi. Donc qui finit le jeu la fin A, il nous précise que c'est en any%, donc il finit le jeu la fin A en seulement 18 minutes, donc ça va être... très rapide, 18 minutes et 52 secondes, donc ça c'est la durée totale de la vidéo, et le chronomètre n'est pas encore lancé, et c'est parti. Donc il le finit en moins de temps que ça, hein. Il me semble que c'est autour d'un petit quart d'heure. De toute façon ça va être lancé directement, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il a fait, c'est super plaisant. Toute sa chaîne YouTube, vous connaissez déjà le glitch pour récupérer les personnages, si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, j'espère. Sinon si vous découvrez Fear & Hunger avec cette vidéo, bienvenue. Si vous découvrez le glitch à l'instant, et oui, en appuyant sur A à cet endroit-là, vous pouvez avoir 2 personnages en plus. Les abonnés fidèles le savent depuis longtemps. Fear & Hunger, cette petite pépite, hein, on en parle un petit peu partout, j'aspire à être une des chaînes en tout cas qui a fourni le plus de contenu dessus, je pense, c'est même sûr pour l'instant que je suis la chaîne qui a fourni le plus de contenu dedans, et c'est avec grand plaisir. Il a déjà récupéré la petite fille, mais ça c'est le début, moi c'est comme ça que j'ai commencé sur cette chaîne, en mettant récupérer la petite fille en moins d'1 minute, vous le savez aussi. Il utilise Mage pour justement essayer d'augmenter ses chances, justement d'avoir un bon objet au tirage, hein, en jetant 2 pièces au lieu d'une. C'est l'objet aussi d'une vidéo sur cette chaîne qui est la mécanique la plus controversée du jeu, en fait, cette mécanique de lancer de pile ou face, de hasard. Tout est RNG dans ce jeu, on ne sait absolument jamais quels objets vont sortir à quel endroit, et c'est vraiment ce qui fait la passion de ce jeu. Je sais qu'il y a une petite communauté vraiment hard, hein. Je vois les commentaires, je vois que c'est souvent les mêmes dans les commentaires, et je pense que ça sera encore les mêmes qui regarderont cette vidéo. Il y a peut-être 15-20 personnes, je vois qu'ils sont vraiment assidus sur le jeu, donc ça fait vraiment plaisir. Je pense que le nombre est amené à augmenter. Si c'est encore une petite communauté de niche, aujourd'hui Fear & Hunger, j'en parlais avec un ami, on s'est un peu pas disputé là-dessus, mais il me reprochait que mes vidéos étaient trop niche, et que du coup je ne peux pas forcément réussir entre guillemets sur YouTube, je ne pourrai jamais être me rémunérer en tout cas, et je disais que justement non, il suffit que tout le monde s'intéresse à Fear & Hunger. Il y a eu une très grosse hype, et la hype pour moi va forcément revenir. Pourquoi? Parce que il y a tous les gens encore qui ne connaissent pas Fear & Hunger 1, et il y a aussi Termina, qui pour moi est vraiment dans l'ombre encore, et il suffit qu'un Isonde 2.0 sorte une vidéo sur Fear & Hunger Termina, je pense que ça va vraiment lancer beaucoup de gens sur le jeu. J'ai même vu une dame dont j'ai oublié le nom, mais qui a fait une vidéo, un iceberg. Alors c'était pas vraiment un iceberg qu'elle a fait, mais l'iceberg de Fear & Hunger, c'était assez sympathique aussi. Donc en tout cas, il y a encore du contenu, parce que cette vidéo, elle a quand même fait, je crois, 5 ou 6 000 vues facilement. Big up à elle si elle regarde. Je pense pas qu'elle regarde, hein, mais big up à elle. Et forcément ça veut dire qu'il y a quand même encore du contenu qui se crée sur le jeu. Donc il a récupéré le mock-up book, bien sûr, j'ai pas fait attention, mais logiquement il l'a déjà récupéré, et il va justement pouvoir ouvrir, alors c'est pas ici, mais il va pouvoir ouvrir un passage qui lui permet d'accéder directement au bosquet. Je vous ai épargné pour l'instant ces détails-là, parce que vous les connaissez, vous êtes abonné à cette chaîne depuis longtemps, et vous savez comment récupérer le mock-up book, vous savez comment récupérer la petite fille. Ça fait partie des premières choses qu'on a vu sur cette chaîne, qu'on a vu dans cette aventure Fear & Hunger. Il y a Enki qui est là, pour une fois, hein. D'habitude on le voit pas trop, hein, Enki, où on voit pas trop de personnages jouables sur mes vidéos, hein, sur les dernières qu'on a commentées, parce que c'est du hard mode, tout simplement. Et donc là, en mode standard, la Outlander vient communiquer un petit peu avec toute cette joyeuse équipe, hein, donc Kaara, la Outlander qui est déjà là, Ders et la petite fille, la Little Girl. Donc très intéressant. Ça fait vraiment plaisir de regarder ce speedrun avec vous, c'est très cool. On voit qu'il va attaquer les dogs. Je commence à être assez calé maintenant en plus sur Fear & Hunger, hein. Franchement, on a vu un paquet de vidéos, un paquet de choses ensemble, mais il y a tellement de choses encore à découvrir sur le jeu. Je vois plein de gens qui rentrent même dans les fichiers du jeu pour aller voir les stats, à rentrer vraiment dans le détail en fait de ce que le jeu peut proposer. Et c'est très sympa, c'est vraiment très sympa d'aller regarder là-dedans, surtout si vous savez comment c'est fait avec RPG Maker, qui est vraiment j'allais dire un gruyère en programmation, je pense pas que ça soit ça le terme exact, mais qui est vraiment peut-être pas la meilleure solution pour créer un jeu vidéo.
En tout cas, c'est tellement bien fait, donc il tombe encore dans le ticket, hein, 4 minutes 26 seulement. Moi, dans ma vidéo la plus vue, de cette chaîne, donc il récupère la Sword, il prend le risque de récupérer la Sword, et quand vous récupérez cette Eastern Sword là, vous vous faites attaquer par un fantôme qui vous suit après tout le long du jeu, sauf si vous le tuez. Et il se trouve qu'il a des armes maudites, donc il va pouvoir faire des dégâts au spectre directement. Donc j'ai même pas fait attention, c'est-à-dire qu'il est passé quand même à l'Exen pour améliorer ses armes. Logiquement. Et non, il est même pas passé à l'Exen, hein, donc l'Exen aussi, petite vidéo sur la chaîne si vous voulez en apprendre plus sur le système de l'Exen, mais il est même pas passé dedans et il a réussi à tuer le fantôme. Il me semblait qu'il fallait une arme maudite, il a sûrement fait une autre manipulation que je ne connais pas et qui a dû me passer sous les yeux, donc n'hésitez pas à en parler si vous savez pourquoi, ou est-ce que c'est juste ce fantôme peut se tuer avec n'importe quelle arme, c'est possible. Moi je suis déjà tombé sur elle et il me semble que je l'ai battue aussi, donc elle peut peut-être se tuer avec des armes classiques. Là, j'ai un petit doute, donc n'hésitez pas à préciser ça en commentaire. J'avoue que j'ai pas encore tout, surtout sur les speedruns. Moi, je suis un joueur vraiment plus classique hein, de jeux vidéo, notamment de Fear & Hunger et de pas mal autres jeux. Là, j'ai fait Anno 1800 récemment. Là, j'ai dû lui mettre une petite vingtaine d'heures de jeu d'affilée pour changer un petit peu, parce que oui, je ne joue pas exclusivement à Fear & Hunger, les gars. Je sais que j'ai posté juste une vidéo sur Fallout 4. On m'a dit non mais fais du Fear & Hunger, même sur les shorts. Je vais refaire des shorts Fear & Hunger, promis. J'ai ressorti quelques shorts Pokémon, parce qu'en fait c'était à la base comme ça que cette chaîne a commencé, et que les shorts Pokémon faisaient plus de vues que Fear & Hunger, mais là ils en ont pas fait du tout, les autres en font pas non plus, donc je vais ressortir quelques shorts Fear & Hunger, un peu de format court, c'est promis. On voit qu'il a cut, hein. Il fait la fin A, ce qui signifie qu'il a envie de transformer la fille en dieu, hein, bien sûr. Il va utiliser le passage Off Mahar pour se téléporter. C'est un speedrun, et comme ça, il récupère même pas le cube of the Death, hein, on dirait bien. Il ne récupère pas le cube des profondeurs. Il trace. Cet endroit-là, hein, si vous arrivez avec le garde et la Outlander, faites attention à être dans le bon temps afin qu'il ne disparaisse pas. Vous le connaissez aussi, on en a déjà parlé sur la chaîne. Il continue sur la gauche. Il y a peut-être l'Harvestman, hein, on devrait le croiser normalement. J'aime pas du tout cette créature à cet endroit-là. Donc c'est super sympa. Est-ce que vous avez regardé les Jeux Olympiques aussi récemment? Là on a regardé un petit peu tout à l'heure, on a regardé un peu d'escrime, un peu de natation. Il y a les Jeux Olympiques qui sont bien lancés. N'hésitez pas à mettre aussi votre avis là-dessus en commentaire. C'est très intéressant. De toute façon, les commentaires de ces vidéos sont toujours des endroits très agréables de discussion où les passionnés s'échangent entre eux des astuces sur Fear & Hunger et plein de bons conseils. La communauté a été de très bons conseils pour moi sur Fear & Hunger. C'est pour ça que j'essaye de vous le rendre, justement avec un maximum de vidéos de qualité. Là, bien sûr, j'ai l'accord de Jaspi pour commenter son speedrun, donc allez le voir parce qu'il a que 500 abonnés. Donc là, avec 1500, il y en a 1000 de plus ici pour l'instant. J'espère que ça lui enverra un petit peu de force. Et si la vidéo vous plaît, bombardez les pouces bleus, les commentaires, les abonnements, et je vous sors d'autres vidéos sur ces autres speedruns. Je pense qu'il n'en verra aucun inconvénient. On a déjà vu sur cette chaîne quasiment tous les speedruns de Garen Oak, hein, qui sont beaucoup plus longs. C'est pas des speedruns, mais quand il finit le jeu en fin S, on a vu celle avec Enki, Enki en hard mode où il finit le jeu, c'est la fin S, qui a bien marché d'ailleurs, hein. Elle doit arriver aux 100 vues, alors c'est rien du tout 100 vues. Mais elle arrive aux 100 vues pour une vidéo de 2 heures ou d'1 heure sur Fear & Hunger, c'est vraiment très cool. Donc là on voit qu'il utilise des anti-scrolls pour demander des choses bien particulières, hein. Donc c'est vraiment technique, hein, tout ça. Franchement les speedruns, les mecs sont très forts, ils savent exactement où ils vont. Et du coup j'étais un peu sur Anno, effectivement, Anno, donc là il passe derrière avec un glitch, hein. Vous avez vu, il a contourné le combat de la figurine. Anno 1800, très bon jeu, du mal à trouver des adversaires en matchmaking. Je tombais sur un premier adversaire qui s'est déconnecté, et un deuxième qui était très mauvais, que j'ai bousillé, et ensuite j'ai eu 12 minutes d'attente entre les deux déjà, de matchmaking, donc j'ai pas eu le courage d'en relancer un troisième, vu les parties sont quand même assez longues. C'est-à-dire que pour gagner déjà la partie en multijoueur, ça m'a mis 1 heure, 1 heure et demie, donc c'était assez long, mais très bon jeu, en tout cas Anno 1800. Qui tourne très bien sur PS5. Moi j'y avais joué sur DS à l'époque et ça fonctionnait très bien avec
l'écran tactile justement, et en fait là ça fonctionne très très bien sur PS5 aussi, hein. Anneaux, les constructions, le fait d'envoyer les bateaux, il a un rythme qui marche très bien sur PS5, donc si jamais vous voulez une vidéo dédicacée sur Anneaux, que je vous en parle un petit peu, n'hésitez pas à bombarder les commentaires, ça sera avec grand plaisir. J'aime bien aussi Hitman 3, ça on en avait déjà parlé aussi un petit peu, Subnautica bien sûr, Armored Core 6, hein, des Souls, je pense que beaucoup de gens là doivent être sur le DLC d'Elden Ring, si c'est votre cas pareil, hein, mettez une torche en commentaire si jamais vous êtes sur le DLC d'Elden Ring. Et donc Iskip, hein, il utilise quand même pas mal de glitch, il précise également dans sa description que ce n'est même pas sa meilleure run, il a fait des temps encore mieux, sachant qu'il est déjà là sur un temps qui est quand même relativement impressionnant, hein. Moi en un quart d'heure j'arrive à peine à le garde, lui là en 11 minutes il a quasiment bouclé le jeu quoi. D'ailleurs, la vidéo la plus vue de la chaîne, hein, récupérer le garde en moins de 20 minutes, merci beaucoup, là, elle va arriver à 4000 vues, je comprends pas hein, ce qui s'est passé avec, c'est rien du tout 4000 vues, mais pour moi c'est énorme, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube quasiment, et je les ai déjà fait sur des vieux commentaries à l'époque, sur GTA, sur Minecraft effectivement, où je pense même avoir déjà atteint entre 5 et 10 000 je crois sur GTA à l'époque. Mais en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas fait 4000 vues et autant d'heures de visionnage sur une vidéo, donc merci beaucoup. De toute façon vous avez dû voir que c'est vraiment ce qui m'a motivé derrière à faire autant de contenu sur Fear & Hunger, et surtout à ne pas lâcher, et même à me motiver justement à peut-être vous parler d'autres jeux, à vous parler d'Anneaux, voilà, on a même j'ai fait des choses un peu plus larges là, une tier list complètement, qui sort vraiment des vidéos juste guides, de Fear & Hunger, parce qu'à la base la chaîne c'était vraiment pour vous faire des guides, et au final j'ai commencé à vous faire une dizaine de vidéos sur le lore, pas mal de vidéos diverses et variées, des commentaries comme celui-là, un gros paquet de commentaries comme celui-là, on a vu tous les modes du jeu, je pense que j'ai couvert vraiment une grande partie de ce qui est faisable dans Fear & Hunger là. Donc immense, donc je sais que je me répète peut-être un peu, hein, c'est compliqué aussi, hein, c'est de l'apprentissage, hein. Déjà c'est beaucoup plus facile pour moi de vous faire une vidéo de 19 minutes, c'est presque plus un stress, maintenant je vous ai fait des vidéos d'1 heure comme ça à la suite, donc en tout cas c'est toujours plaisant et c'est toujours très agréable, merci à tous pour l'accueil que vous me faites en général, de toute façon il n'y a pas eu, je crois que j'ai jamais eu un mauvais commentaire encore sur Fear & Hunger, alors que j'ai une chaîne musique, Carré Musique, hein, qui est dans les à propos, et je pense que je suis moins bon. Oh là, le glitch est incroyable, hein, il glitch toute la salle, et ça va, j'ai plus maintenant de commentaires trop méchants sur les musiques, mais effectivement j'avais des commentaires sur la chaîne musique qui étaient assez violents au début, mais ça forge, hein, c'est bien, et je trouve que c'est bien Internet pour ça. Vaut mieux mettre aux gens plus la merde en dessous de la musique si elle pue vraiment la merde. Après il y a des façons de le dire, et des fois être méchant, ou aller harceler les gens dans les DM, ou faire du swatting ou des choses comme ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Après, chacun fait ce qu'il veut, effectivement, mais c'est puni par la loi, on verra bien ce qui se passe. Je sais pas, pareil, si vous voulez parler de ça en commentaire, si vous avez des expériences par rapport à ça, n'hésitez pas à en parler. Je sais que la communauté Fear & Hunger est très bienveillante, c'est un jeu dérangé, mais les jeux dérangés comme Fear & Hunger et Fear & Hunger Termina, j'espère, attirent des gens plutôt bienveillants. Et voilà, en 12 minutes 55, 56, il est déjà à la petite fille, donc il va pouvoir taper, il a suffisamment de personnages quand même, parce qu'il a 3 personnages qui sont assez équipés, il a récupéré un maximum de stuff, donc logiquement ça devrait bien se passer pour lui, il n'y a vraiment pas de raison. Big up à Jaspi, hein, vraiment pour m'avoir prêté sa run, JASPI, de toute façon je mettrai probablement le lien en commentaire. Si je l'ai pas fait, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me rappeler de mettre le lien dans la description. J'ai essayé de le faire sur plein de vidéos, il y a des vidéos où j'ai essayé de faire des descriptions vraiment professionnelles, mais c'est vrai que des fois ça me prend un peu la tête, il faudrait que je fasse un copier-coller quasiment sur toutes les vidéos, pour que toutes les vidéos aient une longue description, je le ferai. Apparemment en plus ça influe sur les vues, surtout sur toutes les vidéos que je vous fais là qui sont pas commentées, des fois elles sont pas commentées, elles ont pas de description, et le fait qu'elles passent 4 vues, ça
ça fait que l'algorithme recommande peut-être moins des vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qui vous intéresse par vous-même et à pas que suivre l'algorithme. J'ai moi-même ce problème-là, à être le fruit de l'algorithme et à avoir du mal maintenant à chercher. La dernière fois, je voulais chercher des bonnes vidéos, par exemple sur un thème donné sur Roblox. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des trucs qui pouvaient m'intéresser sur Roblox. Donc on a perdu cette habitude de faire ça maintenant, on va dans l'accueil et on se bouffe les recommandations qui nous prennent. Donc là en ce moment je suis pas mal dans le développement personnel, comment faire de l'argent. C'est pas le but de cette chaîne, le but est pas exclusivement financier. Je vous cache pas, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, que ça pourrait me sortir d'une très très grosse galère. Si cette chaîne rapportait juste 400 ou 500 euros par mois, ça pourrait me sortir de très très grosses galères et je pourrais trouver ça très très cool et ça pourrait me donner des envies de me dépasser à faire des choses encore plus grandes sur cette chaîne ou à essayer de faire encore mieux. Donc n'hésitez pas, pareil, à en parler. J'ai même hésité à rejoindre Merguez Superstar de Lohan LV pour vous dire la motivation est présente en tout cas. Donc n'hésitez pas à parler de tout ça en commentaire aussi, si jamais, je sais que je vous ai demandé de parler de beaucoup de choses en commentaire, mais c'est parce que je trouve souvent ça très intéressant, l'aspect communautaire aussi, on l'oublie, petite anecdote là en jouant à Anno, mais c'est vrai que le premier mec qui s'est retrouvé déconnecté, il m'a renvoyé un message, viens on rejoue après, et c'est vrai que je l'ai même pas calculé, et on oublie des fois l'aspect communautaire, donc j'essaye de répondre à tout le monde dans les messages, mais même en essayant de répondre à tout le monde, des fois c'est compliqué, et puis il y a des messages qui reviennent en boucle, on sait pas trop, voilà, expliquer 10 fois comment on joue avec le téléphone, une fois qu'on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, qu'on a fait un short qui explique, on a envie de dire, bon on répond plus au 4e message qui demande comment jouer sur le téléphone, surtout quand on n'est même pas sûr d'avoir le droit de l'expliquer. Moi il y avait ça aussi, j'étais pas sûr d'avoir le droit de vous expliquer comment jouer à Fear & Hunger sur le téléphone, parce que du coup vous le payez pas le jeu, vous êtes censé le payer, donc allez quand même l'acheter pour rémunérer un petit peu son créateur parce qu'il mérite, et comme ça il nous sortira peut-être plus vite Fear & Hunger 3 s'il se rend compte que ça lui a ramené masse d'argent. Il nous fera peut-être une dinguerie pour Fear & Hunger 3 avec des gros moyens. En 15 minutes 34 et 56 secondes, Jaspi a terminé cette magnifique run de Fear & Hunger. Donc on peut observer cette fin, qui serait d'ailleurs la vraie fin du jeu. Si vous ne le saviez pas, je vous le précise ici en fin de vidéo. Normalement, Kaara, qui n'est pas mentionné dans Fear & Hunger 2 Termina, serait le personnage, parce que les 4 personnages sont ensemble en même temps dans le donjon. Kaara aurait été le personnage qui aurait retrouvé la petite fille et qui l'aurait permis de se transformer justement comme ça en dieu de Fear & Hunger, en dieu de la peur et de la faim. Il n'aurait donc pas réalisé sa fin S, où il part avec Céleste tranquillement et plein d'argent vers un monde meilleur. Lui, il aura dévoué sa vie à se sacrifier en fait pour sauver cette petite fille, ce qui fait que je trouve Kaara encore plus stylé. C'est un personnage qui a quand même beaucoup de caractère, beaucoup plus de caractère caché en fait que ce qui n'y paraît. Il peut paraître très lisse comme ça, le personnage générique du jeu vidéo, vraiment du jeu vidéo un peu nul qu'on lançait sur Game Boy quand on était petit, quelle classe voulez-vous jouer, voleur, et en fait il fait rien de spécial. Et non, là pour le coup lui il vole alors que c'est même pas forcément un voleur à la base, je crois. Donc c'est très très cool. C'est très très cool. Ça faut que je fasse gaffe quand je dis je crois. Une fois j'avais pris un commentaire où je disais je crois et le mec m'avait dit mais vous êtes même pas passionné, vous êtes je crois ou je pense, vous n'êtes même pas sûr. Après c'est juste un tic de langage, c'est pas bien grave, j'ai envie de dire. Enfin bref, on peut admirer cette magnifique liste de crédits, les remerciements spéciaux. Moi merci à tous, merci vraiment à tous de suivre cette chaîne. C'est vrai que je l'ai peut-être pas assez remercié, mais effectivement vous êtes 1600 abonnés déjà, quasiment, on a 1590 abonnés. C'est super cool, il y en a eu 1000 grâce à Pokémon, il y en a eu 600 grâce à Fear & Hunger, je sais pas qui est là pourquoi, mais en tout cas merci à tous de suivre, l'aventure ne fait que commencer.